Alors bonjour, moi c'est Julien Thiblemont, je suis artisan coutelier en Normandie, j'ai ma petite entreprise dans la commune de Beuvron-en-Auge, mais avant d'arriver là, étant normand d'origine, j'ai vachement voyagé pour apprendre le couteau. Donc j'ai été d'abord dans le Cher, et ça n'a pas été le couteau, c'était d'abord dans la joaillerie. À savoir que moi, dans un premier temps, j'ai fait des études de joaillerie, bijouterie. Donc 2 ans un CAP et ensuite un BMA, un brevet des métiers d'art. Et après ça, j'ai voulu m'orienter vers un objet qui me plaisait un petit peu plus, donc ça a été le couteau. Et où on peut bien apprendre le couteau, où est-ce qu'il y a un diplôme reconnu par l'État, histoire d'avoir des bonnes bases, c'est en Auvergne, à Thiers, dans la ville de Thiers, à côté de Clermont-Ferrand, à peu près une demi-heure. Donc après ça, je me suis rendu à Thiers, j'ai travaillé pendant quelques années, j'ai également fait mon apprentissage bien entendu, et j'ai pu remonter en Normandie avec mon savoir-faire de coutelier. À quel moment avez-vous su que ce métier était vraiment fait pour vous? Alors oui, ouais, bien sûr. Alors ça a été plein de doutes, hein. Ça a été des choses qui se sont fait petit à petit. Moi, j'ai toujours aimé le couteau, j'ai toujours aimé l'artisanat, le fait de fabriquer des choses à la main de A à Z, le travail du métal. Donc petit à petit, quand je me suis orienté vers le métier de coutelier, j'ai voulu tester. Et ça m'a énormément plu. C'est pour ça que j'ai voulu ramener ça ici. Quelles sont les valeurs qui vous accompagnent au quotidien dans votre travail? Le local. J'aime beaucoup travailler avec le local. Donc je travaille beaucoup avec du bois de pommier, du pommier normand, d'autres matériaux qui sont normands. Je travaille de l'if normand, j'ai un peu de stock d'orme, un peu de noyer, etc. Après, je travaille pas que des matériaux locaux. Je travaille vraiment tout ce qui va me faire plaisir, mais je mets vraiment un point d'honneur surtout sur tout ce qui est local. Pareil, j'essaye vraiment d'avoir une forme, une esthétique qui va me correspondre. Je me fais plein de dessins de couteaux, je les affine avec les années, mais il faut vraiment que ça me plaise. Y a-t-il un projet ou une réalisation dont vous êtes particulièrement fier aujourd'hui? Oui, il y en a plusieurs. Et c'est pas les couteaux avec les finitions les plus abouties en plus, mais c'est des couteaux que j'aime beaucoup particulièrement, c'est les petits couteaux d'office et les couteaux à beurre. Le couteau à beurre, il a vraiment une forme très particulière, ça a été un faux couteau hyper emblématique de quand j'ai commencé à m'installer en Normandie. En plus, la plupart du temps, je le fais avec du pommier normand. Et le couteau d'office, c'est un couteau que j'aime bien parce que vraiment, on peut tout faire avec. Et sa forme est assez fine, effilée, et vraiment, elle plaît de fou. Et moi, voir que quelque chose plaît à des gens, j'adore en fait. Quelles sont vos ambitions futures pour l'entreprise? Alors j'aime bien essayer de continuer à évoluer, j'ai plein d'idées en fait de différents couteaux, mais à chaque fois c'est des choses qui se font au fur et à mesure parce que j'aimerais bien m'acheter une nouvelle machine par-ci, fabriquer un nouveau type de couteau par-là, etc. Tout en continuant à faire des couteaux à la demande, continuer à faire de l'affûtage, continuer à faire de la réparation, etc. Donc j'essaye de tout concilier dans une seule et même chose, mais c'est pas tout le temps très facile, donc j'avance humainement pas à pas. Quels conseils aimeriez-vous transmettre à la nouvelle génération d'artisans? Déjà moi je suis encore jeune, hein, j'ai encore plein de choses à apprendre dans le métier de coutelier honnêtement. Et franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est rater. Moi, je fais que de rater. Et à un moment donné, ça finit par réussir.